Salut les rôlistes, salut les meneurs, les meneuses de jeux de rôle. Aujourd'hui, on va se parler de rythme. Alors, le rythme dans une partie, c'est ce à quoi vous devez faire attention si vous voulez que tout le monde passe un bon moment. Une partie qui manque de rythme, c'est une partie pendant laquelle vous allez voir un peu vos joueurs bien perdre de l'attention, perdre de l'intérêt, ça va commencer à discuter, ça va commencer à évoquer des choses qui n'ont rien à voir avec l'histoire. Donc à chaque fois que vous êtes confronté à ça, c'est que c'est un petit indice pour vous alerter du fait que vous n'avez peut-être pas le rythme approprié à ce moment. Je vais vous expliquer comment moi, lorsque je suis confronté à ça, je relance la partie, comment j'évite ces baisses de rythme pour faire en sorte que les parties soient à chaque fois un super moment. Ben voilà. Alors si vous n'êtes pas abonné, faites-le maintenant, un petit clic, 30 secondes, c'est gratuit, ça permettra un meilleur référencement de la chaîne et on sera encore plus nombreux à parler et à échanger autour de notre passion, le jeu de rôle. Allez, assez parlé, on y va pour le rythme dans la maîtrise d'une partie de jeu de rôle. C'est parti. Alors le rythme c'est quoi? En fin de compte, le rythme c'est l'adéquation entre les informations que vous êtes en train de transmettre aux joueurs via vos descriptions, l'intensité de l'action que vous êtes en train de faire vivre, comme je le disais, selon qu'on est dans une scène d'action, ou plutôt une scène sociale, ou une scène de recherche, d'enquête, eh bien on va avoir un rythme différent. Eh bien, le rythme en fait c'est ça, c'est la synthèse de tous ces éléments. Maîtriser le rythme, ça nécessite également d'avoir le regard porté sur votre table. Vous devez avoir un regard quasi constant sur vos joueurs. À quoi sont-ils occupés en ce moment même? Est-ce que c'est en train de discuter du dernier épisode de leur série préférée? Est-ce qu'ils sont en train d'évoquer quelque chose sur leur téléphone, sur leur smartphone? Sitôt que vous voyez que c'est ça qui est en train de se passer, eh bien très certainement c'est que vous devez réimpulser du rythme dans votre séance afin de recapter l'attention de vos joueurs. On peut aussi ne pas le gérer du tout. C'est juste que là, du coup, vous maîtrisez un petit peu au petit bonheur la chance, en fin de compte. Vous commencez votre scénario, vous commencez votre séance, et puis vous laissez les choses se faire. Pourquoi pas? Ça peut très très bien fonctionner. Il faut juste savoir que du coup, vous perdez la maîtrise d'un élément important et vous risquez vous-même de vous laisser vous enliser en fait dans une session dont vous ne serez pas forcément satisfait. Alors que vous fassiez jouer un scénario du commerce ou un scénario maison, eh bien il s'agit de connaître la fin de votre histoire. Je sais que ça peut paraître bateau dit comme ça, mais il faut que vous ayez en tête la fin de votre scénario. Alors là, je ne parle pas d'une campagne, je parle véritablement d'un scénario. Mais vous verrez que le schéma que je vais vous donner pour un scénario peut être élargi au statut de la campagne, puisque la campagne c'est une série de scénarios qui servent globalement, qui s'inscrivent globalement dans un même arc narratif de plus grande ampleur. Donc revenons-en à notre scénario. Une fois que vous avez la fin de votre scénario, il vous faut avoir une idée du nombre de sessions que vous allez accorder à ce scénario. Parce que votre rythme sera différent selon que vous allez accorder 1, 2 ou 3 sessions à votre scénario. Si c'est un one-shot que vous allez jouer en une soirée, eh bien vous allez avoir un rythme à gérer sur une période extrêmement courte, et donc des cassures de rythme extrêmement courtes qu'il va falloir avoir en tête. Si vous gérez votre scénario sur 3 sessions, vous allez pouvoir espacer vos changements de rythme, puisque vous allez avoir 3 fois 4, 5 ou 6 heures de jeu à gérer. Donc déjà, premier point, il faut que vous ayez en tête une idée globale du temps que votre scénario va prendre en termes de session, même si ça n'est pas une idée figée. Une fois que vous êtes en train de jouer, si ça se trouve, il faudra une 4e session qui n'était pas prévue, mais au moins commencer avec une idée en tête. Cela va vous permettre en fait de vous poser calmement devant une feuille de papier et de pouvoir commencer à un petit peu envisager, calculer le rythme que vous allez impulser à votre scénario. Alors, deuxième étape, il faut que vous reveniez à l'échelle de la session. Admettons que voilà, j'ai déterminé que mon scénario va durer 3 sessions. Et bien en fait, pour chacune de ces sessions, avant de commencer la partie, déterminez un élément fondamental que les joueurs devront avoir vécu ou résolu au moment de la fin de cette session. Il faut qu'il y ait un sentiment d'accomplissement. Il faut que les joueurs aient cette sensation que l'histoire avance. Et
Pour cela, il faut que vous sachiez où vous allez. Si vous maîtrisez votre partie sans avoir cet élément en tête, eh bien, vous risquez de vous retrouver à la fin de la session sans que les joueurs n'aient fait une avancée significative dans l'histoire. Alors que si vous avez en tête, voilà, vous vous dites, bah tiens, à la fin de cette session, il faut qu'ils aient découvert que le truand c'est Dupont, eh bien, voilà, vous vous fixez en fait un jalon et vous savez que votre session doit arriver à ça. Résultat des courses, pendant que vous êtes en train de maîtriser, vous avez une vision quasi instantanée, hein, minute après minute, de l'évolution des joueurs vers cet objectif. Si vous vous retrouvez à la moitié de la soirée et que vous voyez que, eh bien, ils sont encore très très loin d'avoir découvert que le coupable c'était Dupont, eh bien, ça va vous donner une indication sur les relances que vous allez devoir faire. Mais ça, je vais vous en parler puisque c'est l'étape suivante. Donc très important, quand vous commencez une session, il faut que vous ayez cette fois-ci une vision sur la fin de votre session, sur quoi votre session doit s'achever, quelles sont les informations que les joueurs doivent avoir obtenues à la fin de votre session et qu'ils n'avaient pas au début de la session. C'est ça qui va donner le sentiment que l'histoire avance, c'est cette distillation continue d'informations, mais que vous ne pouvez gérer que si vous vous êtes fixé en quelque sorte une deadline. Si vous n'avez pas de deadline, eh bien vous ne savez pas en fait quel est le flux d'informations que vous devez dispenser à vos joueurs tout au long de cette session. Et si vous faites ça donc pour chacune des sessions, avec en ligne de mire la dernière session et la dernière scène de la dernière session, eh bien vous vous serez assuré en fait que tout au long de vos 3 sessions, là je prends l'exemple de 3, eh bien vous avez dispensé convenablement les informations nécessaires à l'avancée de l'histoire. Et c'est comme ça qu'on obtient en fait une histoire fluide où les joueurs ont suffisamment d'informations pour pouvoir avancer et passer d'une étape à l'autre jusqu'au dénouement final. Troisième étape, en fait la troisième étape c'est une série justement de conseils qui viennent étayer les 2 éléments que je viens de vous donner. Donc en troisième étape en fait l'objectif c'est quoi? C'est de chasser les temps morts. Il faut bien comprendre que lorsqu'on a devant soi 6 heures, 7 heures de jeu, eh bien on peut prendre le temps effectivement de jouer des scènes de roleplay assez longues, mais c'est pas le cas lorsqu'on a que 4 heures de jeu par exemple. Lorsqu'on a que 4 heures de jeu, eh ben, si vous si vous jouez la moindre interaction sociale, par exemple si vos aventuriers se rendent au marché pour acheter de l'équipement et que vous jouez ces moments-là, qui sont très intéressants au demeurant, mais qui sont intéressants et sympas quand on a beaucoup de temps devant soi. Lorsque vous n'avez que 4 heures et que vous avez déterminé qu'à la fin de ces 4 heures, pour que l'histoire avance, eh bien il faut que les joueurs aient découvert cet élément-là, parce que sinon ils ne découvriront jamais que le coupable c'est Monsieur Dupont. Eh bien vous êtes obligé d'effectuer une sorte de tri, vous êtes obligé de prioriser les scènes que vous allez faire jouer. C'est extrêmement important parce que sinon votre histoire n'avancera pas, votre session n'avancera pas. Et les joueurs et vous-même, vous quitterez avec le sentiment d'avoir passé une soirée finalement, oui peut-être à lancer des dés, à discuter, mais l'histoire n'aura pas beaucoup avancé. Donc ayez ça en tête. Première question, c'est quelles sont les scènes que vous devez mettre en avant. Si vous n'avez que 4 heures de jeu devant vous, eh bien dispensez-vous de toutes ces scènes superflues qui ne font pas avancer l'histoire. Ou bien vous allez les jouer de façon narrative, ou bien alors vous allez les jouer en utilisant les compétences. C'est fait pour ça, les compétences. Ça permet également de jouer ces moments qu'on va pas forcément détailler. Mais d'une façon ou d'une autre, ne leur accordez pas plus d'importance et pas plus de temps que ça. Donc, deuxième élément, est-ce que l'objectif est assez clair? Bien souvent, lorsqu'une partie s'embourbe, lorsque les joueurs n'avancent pas dans un scénario, et quel que soit le jeu, la plupart du temps, c'est parce que l'objectif n'est pas suffisamment clair. Soit vos joueurs ont manqué des éléments dans l'intrigue jusqu'ici, soit ils partent sur des idées qui sont complètement erronées et qui les mènent sur des fausses pistes. Donc ça peut être utile, mais si vous voulez que votre histoire avance, une fois de plus, il faut que les joueurs aient un objectif suffisamment clair. Donc en début de partie, en début de session, n'hésitez pas à faire un point avec les joueurs sur les éléments dont ils disposent et faites
leur dire les différentes options qui s'offrent à eux. Vous ne pouvez pas en vouloir à vos joueurs de complètement manquer le scénario si vous n'avez pas donné des éléments suffisamment clairs pour qu'ils puissent comprendre quelles sont leurs options. Parce que le jeu de rôle a justement ça de magique, que les joueurs ont le sentiment de pouvoir faire ce qu'ils veulent. Ils peuvent aller dans n'importe quelle direction. Donc ça peut être également un inconvénient, c'est que du coup, en fin de compte, ils se retrouvent face à ce qu'on appelle l'embarras du choix. La profusion de possibilités peut les noyer. Lorsque vous observez vos joueurs et qu'ils partent dans des discussions sans fin, eh bien justement il faut que vous sachiez intervenir. Alors il existe plusieurs types de maîtres de jeu. Il y a les maîtres de jeu qui laissent faire les joueurs et qui peuvent donc du coup discuter pendant des heures. Si c'est votre kiff et si c'est comme ça que ça marche à votre table et que tout le monde s'amuse comme ça, très bien. Mais si en fin de compte vous subissez plus ces moments de discussion interminable que ça vous sert, eh bien c'est le moment pour vous d'intervenir. Alors de façon subtile, mais intervenez pour essayer de recentrer leur attention et pour essayer justement de leur permettre de faire le point sur les différentes options. À vous en fait de les amener par le biais de questions indirectes, de questions fermées ou de questions ouvertes, à les amener justement à se recentrer et à relocaliser les différentes options qui s'offrent à eux. Alors pour justement réinstiller du rythme dans votre partie, rappelez-vous que le monde ne s'est pas arrêté de tourner parce que le groupe est en train de discuter. Il se passe forcément des choses. Vos PNJ, ils ont leur propre agenda, ils ont leurs propres actions qu'ils vont mener à bien. Donc vous pouvez, par le biais d'éléments indirects, rappeler aux joueurs que le monde ne s'est pas arrêté de tourner. Rappelez-leur par exemple que le temps passe, en leur expliquant que le soleil est en train de se coucher, que les magasins sont en train de fermer. Ces petites phrases très brèves, je vous l'assure, rappellent aux joueurs comme une image subliminale et bien que le temps est en train de passer. Alors n'hésitez pas également à traquer les temps morts en utilisant et en abusant du fondu enchaîné, hein, qui est ce process utilisé au cinéma et où une image en fait chasse l'autre et où eh bien on passe comme ça, on élude des heures, des jours, peut-être des mois, hein, c'est la fameuse 2 mois plus tard, voilà. Et bien là, n'hésitez pas à vous en servir. Une fois de plus, ça nécessite de votre part que vous ayez fait le tri entre les scènes indispensables et les scènes complètement facultatives et optionnelles. Si vos joueurs, par exemple, ont décidé d'aller acheter de l'équipement, eh bien il est évident, comme je le disais au préalable, que si vous leur décrivez le marché, les marchands, etc., eh bien vos joueurs ne sauront pas si cette scène va être importante puisque vous lui accordez du temps, puisque vous décrivez ces différents éléments, et donc ils vont la jouer pleinement. Si vous savez, vous, que dans cette scène, eh bien il ne va rien se passer, mais qu'il y a une scène très importante qui doit être jouée et qu'il ne vous reste plus que 1h30 ou 2 heures de jeu, eh bien utilisez le fondu, zappez ce genre de scène qui ne sert strictement à rien, y compris, alors ça inclut dans les jeux d'enquête comme l'appel de Cthulhu, ça inclut toutes les scènes où les joueurs vont se reposer par exemple, donc zappez tout ça, ne le jouez pas, passez à l'essentiel et vous allez voir que du coup vous allez vous centrer sur les scènes les plus importantes et là l'action va réellement avancer. Voilà, j'espère que ces quelques conseils d'organisation vous auront été utiles. N'hésitez pas à me laisser en commentaire vos propres pratiques, vos propres méthodes, ce que vous faites vous pour gérer le rythme dans vos parties. Je dirais ça avec très très grand intérêt comme d'habitude. Bon, en attendant, je vous laisse. Jouez bien, amusez-vous bien, pratiquez le jeu de rôle assidûment, c'est bon pour la santé d'en abuser. Et je vous dis à la prochaine. Jouez bien. Allez, ciao, ciao les rôlistes.